Envoie des messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie des messagers pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia. Tu nous choisis, Seigneur, tu nous prends pour témoins, pour être la clarté qui brille sur les monts. Envoie des messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie des messagers pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia. Pour suivre ton chemin et parvenir à toi, accorde-nous, Seigneur, la joie de te servir. Envoie des messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie des messagers pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bienvenue en ce lundi matin où nous célébrons ensemble la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul. Et oui, deux disciples qui ont été les piliers de notre foi. Saint-Pierre, en étant celui qui proclamait la foi de l'Église, Saint-Pierre qui était la tête de l'Église, telle que voulue par Jésus-Christ. Et Saint-Paul qui a été le grand missionnaire, celui qui est allé proclamer, qui est allé annoncer la parole de Dieu et dont on a encore les Écritures, qu'on a encore les lettres. Alors ces deux monuments, ces deux grands disciples et apôtres que nous célébrons aujourd'hui, eh bien, nous voulons rendre grâce au Seigneur de nous les avoir donnés comme modèles pour que nous aussi, nous puissions prendre part au royaume de Dieu, à chacun notre manière, mais aussi à la manière de Pierre et Paul. Alors, présentons-nous simplement devant le Seigneur. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Père Tout-Puissant, Dieu Créateur, pour tant de splendeur, nous te louons. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Toi, Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu, prends pitié de nous, écoute-nous. Tu as pris sur toi tous nos péchés,
Tu nous as sauvés, sois-en béni. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Esprit Saint de Dieu, l'Esprit de vie, toi qui pries en nous, reste avec nous. Sainte Trinité, Dieu trois fois saint, gloire à toi, Amen. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Prions. Seigneur, tu nous as donné ce jour de sainte joie pour fêter les bienheureux apôtres Pierre et Paul. Accorde à ton Église une fidélité parfaite à leur enseignement, puisqu'elle reçut par eux la première annonce de la foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À cette époque, le roi Hérode Agrippa se saisit de certains membres de l'Église pour les mettre à mal. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Voyant que cette mesure plaisait aux Juifs, il décida aussi d'arrêter Pierre. C'étaient les jours des pains sans levain. Il le fit appréhender, emprisonner et placer sous la garde de 4 escouades de 4 soldats, et voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Tandis que Pierre était ainsi détenu dans la prison, l'Église priait Dieu pour lui avec insistance. Hérode allait le faire comparaître. Or, Pierre dormait cette nuit-là entre 2 soldats. Il était attaché avec deux chaînes, et des gardes étaient en faction devant la porte de la prison. Et voici que survint l'ange du Seigneur, et une lumière brilla dans les cellules. Il réveilla Pierre en le frappant au côté et dit, « Lève-toi vite. » Les chaînes lui tombèrent des mains, alors l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et chausse tes sandales. » Ce que fit Pierre. L'ange ajouta, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit derrière lui. Mais il ne savait pas que tout ce qui arrivait, grâce à l'ange, était bien réel. Il pensait qu'il avait une vision. Passant devant un premier poste de garde, puis devant un second, ils arrivèrent au portail de fer donnant sur la ville. Celui-ci s'ouvrit tout seul devant eux. Une fois dehors, ils s'engagèrent dans une rue, et aussitôt l'ange le quitta. Alors, se reprenant, Pierre dit, « Vraiment, je me rends compte maintenant que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a arraché aux mains d'Hérode et à tout ce qu'attendait le peuple juif. » Parole du Seigneur. Un chant d'André Dumont, « Je te dis que si tu crois ». Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
Je te dis que si tu pries, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu aimes, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu aimes, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ces jours-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. Tous m'ont abandonné. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux.
Acclamons la parole de Dieu. La fête de Pierre et Paul, c'est la fête de la foi. Car voyez-vous, Pierre vient de faire cette proclamation. Il vient de proclamer que Jésus est le Christ, le Sauveur. Et ça prenait quand même beaucoup de courage de penser cela, même si Pierre était peut-être pas au courant. Pierre ne savait pas trop ce qu'il disait. C'est sous l'influence de l'Esprit Saint. Et je pense que l'Esprit Saint a eu une forte influence sur les débuts de l'Église et même sur l'Église d'aujourd'hui. Ça me plaît toujours de voir dans la basilique Saint-Pierre à Rome une immense basilique avec tout plein de statues très grandes, mais pourtant, au-dessus du siège de Pierre, un tout petit vitrail d'une colombe qui trône au-dessus du siège de Pierre. Oui, l'Esprit Saint est celui qui a agi dès le début de l'Église, et cela commence avec la sélection des apôtres. Oui, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, proclame sa foi. Saint Paul nous raconte justement qu'il a accompli ce qu'on attendait de lui, ce que le Seigneur attendait de lui. Il dit, ma vie s'achève et je suis fier du travail accompli. La proclamation de la bonne nouvelle a été faite. Maintenant, il est temps pour moi de me retirer. Oui, Saint Pierre et Saint Paul sont des piliers de notre foi, mais piliers aussi de notre Église. Et c'est sur leur témoignage propre, que l'Église est bâtie. Jésus est le Messie, le Sauveur. Il a proclamé que Pierre serait le chef de cette Église, que tout ce qu'il lirait serait lié dans les cieux et ce qu'il délierait sur la terre serait aussi délié dans les cieux. Alors, simplement, peut-être que nous avons à faire confiance en cette Église remplie de l'Esprit Saint, remplie de ce témoignage d'apôtres qui ont donné leur vie pour le message de Jésus-Christ. Alors, maintenant, prenons un bref instant pour remercier le Seigneur de nous avoir donné ces deux apôtres. Si ce sont les apôtres qui ont proclamé la foi, eh bien, nous sommes invités, nous aussi, en tant qu'Église, à proclamer cette foi qui nous réunit en un seul cœur, en une seule âme, en un seul peuple. Disons ensemble, « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Maintenant, présentons au Seigneur, à travers ce pain et ce vin, notre Église qui est meurtrie. Oui, un petit arrêt de 3 mois, mais aussi meurtrie par des guerres intestines, meurtrie par les cas de pédophilie, meurtrie
par cette morale qui parfois se montre élastique et qui parfois emprisonne des personnes. Oui, présentons cette Église belle pour que le Seigneur puisse continuer aussi à faire son œuvre avec l'Esprit Saint. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que la prière de tes apôtres, Seigneur, accompagne l'offrande que nous te présentons. Qu'elle nous inspire et nous soutienne pour célébrer cette Eucharistie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu nous donnes de fêter en ce jour les deux apôtres, Pierre et Paul, celui qui fut le premier à confesser la foi et celui qui l'a mise en lumière. Pierre qui constitua l'Église en s'adressant d'abord aux fils d'Israël, et Paul qui fit connaître aux nations l'évangile du salut. L'un et l'autre ont travaillé, chacun selon sa grâce, à rassembler l'unique famille du Christ. Maintenant qu'ils sont réunis dans une même gloire, ils reçoivent une même vénération. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Luxire et tous ceux qui travaillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de ton serviteur et de tous ceux qui sont réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent,
et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clète et Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien, et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisons mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour, et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi, et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé,
Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité, Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Si Pierre et Paul ont proclamé que Jésus-Christ était le Messie, Jésus a proclamé que Dieu était Père. Alors prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Après nous avoir fortifiés par cette Eucharistie, Seigneur, fais-nous vivre dans ton Église comme les premiers chrétiens, assidus à la fraction du pain, attentifs à l'enseignement des apôtres. Nous serons un seul cœur, une seule âme, solidement enracinés dans ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous remercie d'avoir célébré avec nous, Pierre et Paul,
Portez dans votre cœur cette Église qui est maganée, mais qui demeure toujours fidèle à annoncer Jésus-Christ comme le Messie, comme étant l'envoyé de Dieu pour nous sauver, pour nous offrir le ciel. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à tous.